Les balances. Les balances, j'espère que vous allez bien, amis balance. Alors, on va commencer par une carte de l'oracle de Shine pour les balances. Là, il y en a deux. Allez. Balance. La voilà. La rencontre. La rencontre. Alors, rencontre amoureuse, rencontre amicale, rencontre professionnelle, tout est possible. On va voir ce que nous dit l'oracle des fées. Alors, pour les balances. Allez, on va aller la chercher comme ça. Allez-y doucement, vous dit-on. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ah, alors il peut être question d'une rencontre, mais il ne faudrait pas tomber dans le sabotage parce que vous seriez trop dans le contrôle ou parce que vous seriez peut-être méfiant. Alors c'est valable tant sur le plan sentimental que professionnel, qu'amical. Il y a des gens qui sont, méfiants de nature et puis il y a des gens qui ont appris à devenir méfiants parce qu'ils ont eu des déconvenues dans des relations. On va regarder ce que nous dit l'oracle du soleil. Alors, pour les balances. Alors, balance. Balance. Alors, on a ici la dévotion. Saturne en balance, justement. La critique, l'optimisme, lune en sagittaire, l'exaltation, très belle carte, la lune en taureau. Et ici, la concentration, Saturne en gémeaux. Alors sur vous, ça tombe bien puisque vous êtes du signe de la balance et qu'on a une carte du signe de la balance, Saturne en balance. Alors Saturne, c'est pas la planète la plus guillerette du système solaire. Saturne, elle inspire, elle représente la structure, le sérieux, les choses un peu graves. Bon, c'est pas une planète très rigolote en soi. Et du coup, placée dans le signe de la balance, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La première chose, c'est que peut-être que dans votre relationnel, depuis quelque temps, vous ne vous amusez plus tellement parce que eh bien, les relations sont devenues plus ternes, plus graves, plus sérieuses, ou plus rares aussi, parce que Saturne, c'est également une forme de solitude. On peut aussi se sentir seul, même parmi la foule et même parmi les autres. Cette carte s'appelle quand même la dévotion. Donc peut-être que vous vous avez donné beaucoup de vous pour aider les gens, pour apporter du soutien. La balance a généralement un comportement très amical, très social, elle s'intéresse réellement aux autres. Et peut-être que là, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis, peut-être en vain, ou peut-être que tout simplement vous êtes fatigué de fournir ces efforts-là, d'autant qu'on voit qu'en face, dans la position contre, on a la critique. Vous avez peut-être le sentiment que vos efforts n'ont pas été reconnus à leur juste mesure, voire même qu'ils ont fait l'objet de quelques critiques de la part de personnes, ce qui peut toujours être extrêmement décevant quand on aide quelqu'un et qu'on a le sentiment qu'il n'y a aucune reconnaissance. Bon, ça peut aussi vouloir dire que vous-même avez eu un esprit critique face à certains comportements, certaines personnes, une personne en particulier ou dans un groupe. Bon. En tout cas, ça ne vous a quand même pas complètement, démoralisé, puisque vous gardez quand même un optimisme ici, chevillé au corps, avec la lune en sagittaire. Et puis, de toute façon, c'est plus fort que vous.
vous avez un intérêt pour les autres, pour autrui, vous êtes quelqu'un de résolument tourné vers l'extérieur et ça ne va pas s'arrêter même s'il y a pu y avoir quelques petites déceptions dans les temps passés parmi les gens que vous fréquentez régulièrement. Alors on est plus à mon avis dans le domaine de l'amitié, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental. C'est-à-dire qu'on a pu aussi faire des efforts pour un partenaire, une partenaire et avoir l'impression que ces efforts ne sont pas reconnus, voire même qu'ils sont critiqués. Mais malgré tout, vous voulez y croire et vous voulez continuer à garder cet optimisme, ce côté positif, hein, un état d'esprit positif par rapport à tout ça, en vous disant que bon, rien n'est perdu et que les choses peuvent toujours s'améliorer. Et c'est exactement dans cet état d'esprit que vous allez être, puisqu'avec l'exaltation, la lune en taureau, on est ici content, satisfait, donc il s'est peut-être aussi passé quelque chose. Il y a peut-être eu quand même finalement une forme de reconnaissance ou quelque chose qui vous a déjà, qui a laissé renaître l'optimisme que peut-être vous aviez un petit peu perdu ou qui a effacé une tristesse, effacé une déception. Et vous voilà reparti pour un tour extrêmement ouvert, souriant, sympathique, prêt, prêt à écouter, prêt à aider, prêt à rendre service, prêt à avoir des moments de partage, de plaisir, de joie, de sortie, d'amusement. Donc il y a vraiment le retour comme ça de quelque chose de plus positif que ça ne l'a été. Bon, malgré tout, vous restez quand même vigilant. On reste un petit peu vigilant avec cette carte de la concentration, Saturne en Gémeaux, où on va quand même faire plus attention aux paroles, celles que l'on prononce et celles que l'on entend. Peut-être qu'on sera un petit peu moins dans la spontanéité, tout petit peu plus dans le contrôle, ou en tout cas dans l'analyse avec le Gémeaux. Saturne en Gémeaux, c'est aussi l'analyse. Avant de se laisser complètement porter par l'ambiance, il y aura quand même toujours une petite analyse ou une petite prudence que vous ferez preuve d'un peu de prudence avant de vous abandonner complètement. Alors ça peut être le cas aussi si vous rencontrez quelqu'un, c'est d'ailleurs ce que vous disait cette carte-là, allez-y doucement, c'est-à-dire que bon, vous êtes tout prêt à ouvrir votre cœur, à rencontrer quelqu'un de nouveau, si on est dans le domaine sentimental, mais en même temps, plus fort des expériences passées, il y aura quand même peut-être plus de discernement au bout du compte que ce que vous aviez eu jusqu'à présent. Alors, on va regarder avec le tarot Osho Zen Tarot, voir si ça nous en dit plus. Alors, hop. Alors, sur la critique, sur l'optimisme, sur l'exaltation et sur la concentration. Alors, ici, on a le maître, l'éveil, au-delà de l'illusion, arcane majeur, et la banalité. Alors la banalité, c'est vrai que la banalité, c'est pas un mot qui fait rêver tellement, mais pourtant c'est une très belle carte. Alors, donc, on a, alors, sur la dévotion, on a la morale. La morale qui correspond à la dame d'épée dans le jeu de tarot traditionnel. Donc, en effet, on sent une certaine méfiance qui n'était pas là, qui n'est pas naturelle, c'est-à-dire qu'elle est de l'ordre de l'acquis. Vous, naturellement, vous avez tendance à aller vers les gens d'une manière générale, sans a priori, et peut-être avec une certaine confiance, une certaine naïveté. Là, il n'est plus question de ça maintenant, vous êtes un petit peu plus dans le discernement, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la méfiance et dans l'analyse. Sur la critique, ici, on a le maître.
Alors, le maître, c'est aussi un enseignant, c'est-à-dire que ce qui vous a fait du mal par le passé ou jusqu'à présent vous a rendu plus fort finalement. C'est ça que ça veut dire. Le maître, c'est celui qui enseigne, qui donne une leçon et dans la vie, vous avez reçu des leçons, peut-être malgré vous, mais qui vous ont quand même rendu plus fort. Sur l'optimisme, on a l'éveil. Alors l'éveil bien sûr au sens spirituel, mais l'éveil c'est aussi la prise de conscience, vous voyez, qui résulte de ce que je viens de dire, qui résulte sûrement de désillusions, de déceptions que vous avez vécues dans votre cadre relationnel dans votre vie, et du coup maintenant vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre mental, mais également de vos ressentis. Hein, l'éveil, il y a une connexion spirituelle, et avec l'optimisme, on sent que vous voulez quand même rester la personne ouverte, tournée vers les autres, mais vous ne voulez pas non plus être comme on dit, le dindon de la farce et être la personne qui se fait toujours avoir. Alors, je pense que l'équilibre, la balance, c'est le cas de le dire, est bien et dans les bonnes proportions. C'est-à-dire que vous avez réussi à trouver un équilibre entre cette naïveté, ce côté très, enfin, comme on dit, vous voyez, qui fait confiance à tout le monde, un côté un petit peu naïf, qui en même temps est frais et sympathique, et les déceptions, les désillusions que vous avez eues. Donc vous avez réussi à trouver la bonne mesure, et du coup ici on vous dit que vous êtes à votre bonne place. Hein. Ici c'est un arcane majeur qui correspond au jugement. Dans le jeu de tarot traditionnel, on a à la fois le papillon qui symbolise la transformation, la liberté, et puis aussi la flamme de l'éveil, mais également du mental, de la connexion spirituelle aussi. Et donc on vous dit que maintenant vous êtes à votre bonne place, que vous êtes, autrement dit, plus équilibré dans ce domaine, dans cette sphère relationnelle de votre vie. On vous dit aussi qu'il est tout à fait possible d'en profiter. L'exaltation, c'est quand même une invitation à se laisser porter par tout ce qui fait plaisir, tout ce qui fait du bien, tout ce qui rend heureux. Bon, malgré tout, vous avez quand même toujours vous aurez toujours cette certaine méfiance, cette vigilance qui du coup est acquise, qui n'est pas naturelle chez vous, mais que vous avez acquise, et sur laquelle vous avez la carte de la banalité. La banalité vous invite aussi à beaucoup plus de naturel, à moins travailler ce relationnel, à vraiment être naturel, authentique, à vous réjouir de toutes les petites choses sympathiques de la vie, à trouver en fait des petits moments de bonheur, des petits moments de grâce dans tous les gestes les plus simples. Boire un café, passer un moment avec des amis, rigoler, apprécier un paysage. En fait, on vous dit qu'il ne faut pas non plus sombrer avec la concentration dans quelque chose de trop sérieux. Il faut garder cette âme d'enfant un petit peu qui sait se réjouir de tout. Et ça, c'est ce que vous aurez réussi à faire par la combinaison de tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est de vous laisser porter, maintenant que vous êtes fort ou forte de ces expériences passées, hein, de déception, de désillusion que vous avez intégrées, que vous avez analysées, vous pouvez vous laisser porter par la joie, par les bons sentiments, par le bonheur, en gardant toujours à l'esprit une certaine observation, mais sans sombrer dans quelque chose de, vous voyez, de lourd, de triste ou de trop sérieux. Hein, cette carte, je vous dis, elle porte mal son nom parce que regardez, les énergies sont très belles. D'ailleurs, elles sont très printanières. Hein. On a un cerisier en fleurs, on a des fleurs au sol, elle est très printanière. Donc en fait, en résumé, ce qu'on vous dit, c'est vivez votre vie, laissez-vous porter, laissez aussi les opportunités arriver à vous, les rencontres se faire, les relations se nouer. Maintenant, vous n'aurez plus jamais la candeur et la naïveté que vous aviez auparavant, parce que voilà, vous avez eu des épreuves dans ce domaine-là, mais pour autant, il ne faut pas sombrer dans une ultra vigilance, une ultra méfiance.
Simplement, vivez les choses comme elles se présentent et fort de vos expériences passées, ben, tout se passera bien parce que vous aurez le discernement nécessaire à une bonne relation. Bon, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Enfin, ce que j'avais, c'est pas moi qui avais envie, hein. C'est ce que m'inspire ce jeu. Alors, on va regarder, on va changer de jeu et on va regarder avec la Sibylle des salons. Faire le point un petit peu, où vous en êtes actuellement. Alors, la situation actuelle. Alors, en 4 cartes, on va faire un tirage qui s'appelle... Qui s'appelle comment ce tirage-là? Déjà, j'ai oublié. Les chroniques de la Sibylle. Donc, vous avez une situation actuelle, une situation passée, une évolution future et un conseil à adopter. Alors, la situation actuelle. La situation passée, l'évolution future et un conseil à adopter. Alors, la situation actuelle. L'espérance à l'endroit. La situation passée, la rêverie à l'envers. L'évolution future, des révélations importantes à l'envers. Et le conseil, l'inconstance à l'envers. Ok. C'est marrant comme les jeux se suivent et quand même se répondent, hein. La situation actuelle, c'est le 3 de trèfle, c'est l'espérance. L'espérance parle de foi, de dévotion. Souvenez-vous, on avait la dévotion juste avant, dans l'oracle du soleil. Elle parle d'attente, elle parle aussi de relativiser ce qui a pu se produire ou voilà, de laisser venir. Dans le passé, on avait donc la rêverie à l'envers qui vient nous dire que peut-être alors peut-être qu'il y a une certaine nostalgie d'une époque lointaine ou récente qui n'est plus, une forme de mélancolie, mais aussi elle fait surtout, elle parle de désillusion, de déception. Hein, quand on rêve, ben, c'est l'illusion, c'est le rêve, mais à l'envers, c'est la déception, c'est la désillusion. Donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Vous avez appris de votre expérience et là vous êtes un peu dans une sorte de statu quo, d'attente. Vous espérez, mais pas trop non plus, parce que vous ne voulez pas justement retomber dans la désillusion. Alors, ce qu'on vous conseille ici, le 47 à l'envers, c'est l'inconstance. Et l'inconstance nous parle d'autodiscipline, elle parle de reprise en main, de reprendre le contrôle. C'est-à-dire que on retrouve le côté sérieux de Saturne qu'on avait tout à l'heure sur les cartes, le côté structuré, sérieux, pas très rigolo. Donc, reprendre le contrôle, mais pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas devenir non plus quelqu'un de triste et de... Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et la façon dont les choses vont évoluer, eh bien, c'est le 23, la révélation importante, qui est à l'envers, et qui vous dit que vous allez pouvoir... justement éviter les futurs pièges. C'est-à-dire qu'on vous y prendra plus. Vous avez appris, vous avez une leçon de vie sur votre chemin de vie. Et justement, avec cet acquis, eh bien, vous ne referez plus tout simplement les mêmes erreurs. Mais il faudra trouver la bonne mesure, c'est-à-dire à la fois rester suffisamment ouvert, mais pas non plus complètement naïf. Voilà, tout simplement. Donc, en résumé, pour vous les balances, une guidance ce mois-ci sur le thème de votre façon de nouer une relation, votre relationnel aux autres, à un partenaire, une partenaire, ou en tout cas aux autres en général, toute la sphère relationnelle, avec évidemment quelques conseils, quelques explications aussi sur ce que vous êtes en train de traverser actuellement. Alors, je vais tirer une dernière carte, un dernier conseil pour vous.
Donc le jeu vous dit de garder l'espérance, mais d'avoir quand même suffisamment de discernement, quoi, tout simplement. Alors là, on vous dit pas pour vous. Pas pour vous. Alors, on a ici un jeu d'échecs avec au milieu un petit gâteau chinois. Vous savez, celui dans lequel il y a des messages. Et avec un petit drapeau blanc qui demande une trêve. Pas pour vous. Donc pas pour vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fait, vous, pour faire la guerre. Vous voyez ici, quand on a un jeu d'échecs comme ça représente toujours une bataille, une guerre. Hein. Donc vous n'êtes pas, en fait, vous avez horreur des conflits, et ça c'est bien connu que les balances ont horreur des conflits. Donc ce qu'il vous faut, c'est trouver le milieu, la voie du milieu, pour à la fois être capable quand même de s'affirmer, mais en même temps ne pas tomber dans les conflits, parce que ça c'est justement ce que vous aimez le moins. Et c'est pour ça qu'on vous conseille peut-être d'y aller doucement quand vous rencontrez de nouvelles personnes, de ne pas se surinvestir et de ne pas non plus de garder une certaine vigilance, mais sans sombrer dans quelque chose de triste, parce que vous ne pouvez pas lutter contre votre nature à vous, qui est de créer du lien, d'aller vers les autres. C'est vraiment, c'est vraiment la nature de la balance, d'être ouvert aux autres. Et donc, vous ne pouvez pas lutter contre votre nature, mais vous avez horreur des conflits. Donc, en résumé, les deux premières cartes résumaient très bien l'ensemble de cette guidance. C'est que quand vous faites de nouvelles rencontres, quand vous avez de nouveaux cercles sociaux, quand vous intégrez de nouveaux cercles sociaux, eh bien, allez-y doucement, naturellement, avec toute la gentillesse et la sympathie dont vous êtes capable, mais sans se surinvestir et sans se laisser berner. Voilà, tout simplement. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à bientôt.